Pour cette session stretching, le grand retour. Je vous laisse vous installer à l'arrière de votre tapis, en posture à la japonaise. Les gros orteils se touchent, les genoux sont largeur de notre bassin, sont largeur de notre tapis, pardon. Les paumes de main déposées délicatement sur nos genoux pour une détente du haut du corps, une détente des coudes, de nos épaules, de nos doigts. Érigez bien la colonne vertébrale en direction du ciel. Relâchez le bassin sur vos talons. Boîte crânienne, volume de la tête léger à l'opposé du bassin. Et respirez. Un instant pour nous ici, les yeux fermés, avec des profondes inspirations par les narines pour ouvrir le thorax, plaquer le bas-ventre. Des profondes expirations par les narines. Continuez de plaquer le bas-ventre et de relâcher la poitrine vers le bas. Dans mes expirations, je me pose, je suis un peu plus lourde en direction du tapis de la terre. Dans mes inspirations, je suis plus légère. J'accentue, je contraste, j'augmente, je caricature légèrement. L'inspiration va chercher très loin, très haut, vers l'avant. L'expiration va chercher très loin, très bas, vers l'arrière. Mon dos est vivant, ma poitrine est vivante. Quelques cycles respiratoires pour vous, à votre rythme. Juste observez les amplitudes qui grandissent, la respiration qui s'améliore de routine en routine, la concentration qui est là, le mental que l'on réussit à lâcher de plus en plus vite peut-être. On est de plus en plus présente. On est parti pour le dernier cycle respiratoire avec une profonde inspiration par les narines ensemble. Poitrine, aisselle, gorge, là-haut. Et une profonde expiration. Poitrine, aisselle, gorge, vers le bas. Pour inspirer, ouvrez délicatement vos yeux, entrecroisez les doigts sur la poitrine. On est parti, j'expire, je repousse l'avant de mon tapis. L'écran. Je suis dos rond, je regarde vers mon pubis, j'expire. Vous connaissez la routine, vous connaissez les mouvements, vous m'écoutez, vous revenez debout, petite cambrure, regardez vers le ciel. Relâche la gorge. Inspirez, grand cercle avec mes bras, petite boule dans le dos. Cette petite boule, je l'amène vers le bas et j'ouvre de nouveau la gorge vers le ciel. Les épaules sont basses, les bras sont tendus. Pour inspirer, grand cercle avec mes bras, je vais par devant, bras gauche par-dessus. Pour relâcher vers le bas. Je relâche vers le bas avec la tête. Je vais amener la tête, le haut du dos, les omoplates. Mes coudes descendent, 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 peut-être jusqu'à frôler le tapis. Pour inspirer, je remonte les coudes vers le ciel. Grand cercle par le côté. Je recommence. J'entrecroise les doigts. Entrecroisement inhabituel. Je décroise, je recroise et je repars. Expirez. Restez. Inspirez ciel. Avec la gorge un peu plus grand, c'est le deuxième, un peu plus large, un peu plus loin. Grand cercle dans le dos, je croise, je décroise et je recroise, croisement inhabituel. La boule du dos, cette fois-ci, je l'amène vers le ciel. Je relâche alors la tête vers le bas. Les bras sont tendus, je sens l'étirement à l'avant de mes bras. Je continue de gainer, de rentrer le bas-ventre. Pour inspirer, grand cercle, je vais croiser les bras, bras droits par-dessus. J'attrape les omoplates, je vais encore un peu plus loin vers l'arrière. Pour expirer vers l'avant. Je vais directement coude au
au sol et je reste. Et j'étire et j'inspire, je tends les bras vers l'avant. Je suis allongée dans la posture de la dévotion. Un petit peu tonique, j'ai les paumes de main qui s'écartent, les doigts qui s'écartent, le bout des doigts qui touche le bord externe de mon tapis. N'hésitez pas à fermer vos yeux quand vous vous trouvez dans une posture agréable, à monter vos épaules vers vos oreilles, les bras bien tendus, le bassin très loin. Pour inspirer, trouvez votre quatre pattes, crochetez vos orteils, on est parti déjà. Pour l'inspiration, je m'étire vers l'arrière et je regarde vers l'avant. Pour l'expiration, je m'arrondis vers l'avant et je m'étire vers l'avant. Bout des doigts. On en fait 5. Inspirez derrière. Expirez devant. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Inspirez derrière, les fessiers s'ouvrent, les genoux s'ouvrent, les orteils s'ouvrent, la plante de pied s'ouvre. Peut-être je descends plus bas avec le haut du corps en amenant les bras vers l'avant. Pour expirer vers l'avant, poids du corps sur le petit doigt. Toujours les bras tendus, le bassin qui avance. 4. Inspirez vers l'arrière, super. 5. Expirez vers l'avant, c'est ça, Maëline. À fond, à fond, à fond, à fond pour trouver notre chien tête en haut. Je relâche dans le bassin. J'ai bien crocheté mes orteils. J'ai les épaules très loin de mes oreilles car je pousse sur les bras de Léna, de tout le monde, bras bien tendus. On en fait 3. J'inspire derrière, toujours cambré, regardez devant. J'expire vers l'avant, j'amène le pubis, chien tête en haut. 2. J'expire vers l'arrière. J'inspire. J'expire à l'avant, dos rond, pubis. Et vers l'arrière. Pour le dernier, je vais rester dos creux, dos rond, et je vais amener le bout des doigts vers moi. Je tire l'avant, les triceps, les poignets. Bout des doigts vers moi, je vais rester 3. En dos rond, 2. Et 1. Bout des doigts vers le centre. Les doigts se regardent, le talon des mains orienté vers l'extérieur pour aller vers la gauche. Poids du corps à gauche. Le talon des mains droit se soulève un peu vers la droite. Et vers la gauche. Et vers la droite. Encore un vers la gauche. Et vers la droite, c'est ça. Bout des doigts vers l'avant. Crochetez bien vos orteils. Préparez-vous à inspirer, crocheter et cambrer. Expirez, montez les fessiers vers le ciel. Largeur de mes pieds, largeur de mon tapis. Tout de suite, largeur de mes pieds, largeur de mon tapis. Je marche droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Je soulève jamais les orteils de l'énane ni de personne. J'ai les talons qui se lèvent l'un après l'autre, à droite, à gauche, à droite, à gauche. On va ralentir le rythme. Déposez le talon droit, restez. La jambe gauche est très fléchie. J'amène la tête en direction du sol. La tête en direction du sol. Expirez à gauche. La tête en direction du sol. Talon gauche au sol. Jambe droite fléchie. Encore un aller-retour. Talon droit fléchi. Talon droit tapis, pardon. Et talon gauche tapis. J'expire. Tendez vos deux jambes si vous le pouvez. Les gros orteils se regardent légèrement. Les talons plutôt vers l'extérieur, comme si mes jambes étaient en rotation interne. J'étire l'arrière de mes jambes, tout le monde, on tend nos jambes. On étire le bout des doigts vers l'avant. On respire par les narines, profondes dans les aisselles. On expire profond. Et aujourd'hui, on va marcher en direction de nos mains. Peut-être je suis sur jambes fléchies, peut-être jambes tendues. Je marche en direction de mes mains. J'arrive alors le poids sur mes pieds à l'arrière, sur jambes fléchies, je relâche la tête. Expirez ici, relâchez les coudes entre vos pieds, relâchez les coudes entre vos jambes, peut-être approchez les paumes de main à l'intérieur de mes pieds. J'expire, je relâche, je suis ici. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale, peut-être sur jambes fléchies, peut-être sur jambes tendues. Arrivé là-haut, j'inspire, grand cercle. J'entrecroise les doigts au-dessus de la tête, je m'étire. Je m'étire de tout mon long, de tous les deux flancs, vers le ciel, vers le haut, les jambes bien tendues. Je contracte les jambes, les cuisses, les fessiers, systématiquement. J'inspire, on va enrouler la colonne vertébrale vers le bas. Expirez de nouveau dans la pince.
J'arrive les paumes de main dans le tapis, le bout des doigts sur le tapis. Peut-être je plie mes jambes, peut-être je reste jambes tendues au choix. Expirez. Dans tous les cas, les pommes de main viennent se déposer sur le sol, entre les pieds. Et on va marcher de nouveau. Je marche à l'avant de mon tapis pour retrouver ma pyramide, mon chien tête en bas. Et j'expire une fois. Et on est parti, jambe droite. Alors j'inspire, je vais bien déposer mes talons au tapis, je regarde entre mes mains, je lève la jambe droite vers le ciel. Le genou se plie pour monter le genou très haut. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je reste 3. Je monte le genou, talon fesse 2 et 1. Je vais balancer mon pied à l'extérieur de ma main droite. Ma fente est la plus grande possible. Je l'étire, je l'agrandis. J'amène bien le pied à l'avant, bien les orteils à l'arrière qui sont crochetés. Je reste ici dans ce grand étirement, je regarde vers le sol, vous connaissez les postures, vous vous concentrez, vous relâchez le mental, talon des mains qui s'est aligné au talon des pieds. J'expire en bas, dans le bassin. Pour inspirer, on va dérouler aujourd'hui et soulever le talon. Donc, j'avais crocheté mes orteils au tapis. Je vais pouvoir partir dans une torsion. C'est le bras droit qui va se soulever, qui va se tendre vers le ciel. Et l'inspire. Et l'expire, le bras, il va passer dessous, dans le petit creux. Et l'inspire, je me déroule. Et l'expire, je passe dans le petit creux, entre bras et jambes. 3, inspirez. Sentez les torsions dans le bas du dos, vers le bas. Inspirez, sentez l'ouverture de la poitrine des épaules. Expirez. Dernier, inspire, déposez le genou. Restez soit ici, soit pliez votre jambe et attrapez votre pied. Au choix, faites ce dont vous avez besoin, faites ce qui vous fait du bien. Si j'ai attrapé mon pied, je reviens vers l'avant, j'amène le talon fesse. Soit je suis ici, je reste 5. Soit je suis là-haut et c'est OK. 4, 3. Ramenez le pubis vers l'avant, tout le monde. 2 et 1. Inspirez, lâchez doucement votre pied, faites un grand cercle avec votre bras vers l'avant. On va faire une torsion dans l'autre sens. J'ai crocheté mes orteils, donc je peux soulever mon talon, mon genou et déposer mon talon gauche au sol pour m'ouvrir de l'autre côté. 5. Vous pouvez garder les cervicales de face. Vous allez regarder vers le doigt. 3, 2. Évidemment, si besoin, je prends ma brique, je me dépose sur ma brique. Et 1. Le bras, le cercle du bras vers l'arrière, on va faire 3 cercles. Vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Je regarde le bras qui passe. Et un dernier vers l'avant et vers l'arrière. À fond, à fond, à fond, à fond, et expirez. Vers l'avant. Revenez dans la posture de base, initiale. Et on va s'installer dans notre pivot grâce à notre talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Le tibia se dépose au tapis. Le genou est bien à l'extérieur de votre tapis et le talon est plutôt en direction du pubis. Allez-y tranquillement, c'est le début, c'est le matin. J'inspire, je grandis ici. J'avance bien ma hanche gauche. Je peux même la tenir, l'amener, l'aider. Et je vais m'allonger vers l'avant. On va entrecroiser aujourd'hui les doigts sous le front et déposer les coudes ouverts sur le tapis. N'hésitez pas à prendre une brique si besoin, une brique au niveau des fessiers ou alors au niveau du pli de laine. Je me dépose et je reste 5. Et on peut croiser les doigts sous le front. 4. Je relâche le ventre de tout le monde de ma ligne. Épaules, visage. 3, 2 et 1 pour inspirer. On repart déjà. La colonne est longue, la colonne est grande. Je remonte sur le bout des doigts, je grandis. J'enlève la brique qui avait accessorisé ma posture. Pour inspirer, déposez les paumes de main vers l'avant, crochetez vos orteils et montez.
Trouvez une jolie planche qui est largeur de votre tapis à l'arrière. Restez un instant, allongez les doigts, paume de main au tapis, poussez sur les bras sont tendus, les jambes sont tendues, les talons à l'opposé de ma tête. Expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas, largeur de mon tapis. Les deux jambes sont tendues, les doigts sont allongés. Les inspirations se passent par les narines, profonde, ample dans le thorax, les expirations par les narines. Super. Pour inspirer, marchez avec vos mains, marchez en direction de vos pieds. Mettez un peu plus de poids alors sur les pieds. Peut-être cette fois-ci, c'est jambes tendues. Peut-être c'est de nouveau jambes fléchies. Relâchez-vous avec les paumes de main, le bout des doigts, les mains lourdes entre les pieds. Relâchez la tête, vous pouvez fermer vos yeux ici. N'hésitez pas pendant la routine des matins à détendre le visage, à détendre la gorge, les yeux, la langue. Relâchez vos épaules. Vous êtes là en train de vous étirer, surtout vous respirez pour ne pas vous faire mal. Peut-être vous pliez sur vos jambes et vous déroulez la colonne. Je déroule vertèbre après vertèbre. À la fin, grand cercle de mes bras pour me retrouver debout. Je entrecroise les doigts. Entrecroisement inhabituel, je le décroise, je le recroise. J'expire et je m'étire vers le ciel. De nouveau un étirement de mes flancs, de ma taille. Sentez que ça monte au niveau du thorax, des aisselles, des épaules. Pour inspirer grand cercle, je plonge vers l'avant en enroulant la tête. J'enroule alors le menton, les cervicales, je fais tranquillement le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, un enroulement comme à la danse pour flot, pour relâcher les mains entre les pieds. Restez peut-être jambes tendues ici. Peut-être essayer de déposer le talon des mains ici. Le bout des doigts ne dépasse pas mes orteils. J'étire l'arrière des jambes de Léna, d'Anna, de tout le monde. C'est ça. Avec le dos bien détendu, de flot, la tête, les cervicales. Pour inspirer, marcher à l'avant du tapis, je marche avec les mains. Je mets alors un peu plus de poids, vous sentez sur vos paumes de main. Vous travaillez ici la souplesse de vos poignets, la force de vos bras jusqu'à trouver votre chien tête en bas dans une expire. Toujours les orteils qui se regardent, les talons qui s'éloignent légèrement. Une profonde inspire, on va repartir à gauche. C'est dans l'inspiration que la jambe gauche, elle va monter. Elle monte, elle monte, elle monte, ça me déséquilibre, ça ramène un peu plus de poids sur la jambe droite, qui est totalement au bord externe de mon tapis, et je plie ma jambe. Je plie, je vais rester 3, avec le genou vers le ciel. 2, je monte un peu plus, je monte un peu plus, talon face, et 1, inspire, et expire, pied gauche de ma main gauche. Si le pied est pas très loin, je l'amène encore plus loin. Beaucoup d'espace entre mes deux pieds. Je dépose le genou à l'arrière, on va rester un instant. Les talons des mains sont alignés aux talons des pieds. Les orteils s'allongent, les doigts s'allongent. Vraiment posture en pause. Rien n'est tenu, tout est relâché. Et j'ai juste mon genou quand même gauche qui se colle contre mon épaule. Mon regard est vers le bas pour Maïli, pour tout le monde, pour étirer des cervicales. Tu sens à l'arrière le talon qui est monté, j'ai crocheté mes 5 orteils à droite sur le tapis. Donc c'est pied flex. Je prépare la suite. J'expire, je relâche dans le bassin. J'inspire, je monte le bassin. Et je pars dans ma torsion. Grâce au bras gauche qui monte vers le ciel. Alors maintenant, je connais la torsion. Je sens que ma poitrine droite va toucher mon genou gauche. Et l'inspire vers le ciel. Et l'expire vers le bas. Je passe entre mon bras et ma jambe. Je travaille un petit peu le gainage abdominal et la torsion dans le haut du dos. L'inspire, c'est vers le ciel, le genou ne bouge jamais, le bras droit non plus. Expirez deux vers les bas. Regardez ce bout des doigts s'éloigner pour travailler dans vos cervicales. 3. Inspirez ciel. Expirez sol. 4. Inspirez ciel. Sentez l'ouverture de la poitrine de plus en plus en direction du genou gauche. Expirez sol. Le dernier ciel. Et le dernier sol. Inspirez ciel, déposez votre genou, crochetez de nouveau
vos orteils, redéposez votre paume de main au tapis. On est parti pour la torsion. Donc, soit je reste là-haut et je reste, soit je vais plier mon genou, attraper mon pied. Si j'ai attrapé mon pied, je ramène le visage vers le bas. Je ramène le visage, je ramène le genou, talon, fesse. 5, 8. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Travaillez simplement à l'étirement de votre quadriceps. 3, divisé à l'avant. 2. Alors je suis restée là. Et 1. Pour inspirer tout le monde, on ramène le bras. On dépose la paume de main au tapis. On accroche nos orteils à l'arrière, ce qui nous permet de soulever notre genou. Déposer le talon. Le talon est donc parallèle au, le pied droit, pardon, est parallèle au petit côté du tapis. À l'arrière, je le regarde, je le vois, il est déposé au sol. Il est solide, il est fort pour me permettre de relever le bras. Je peux m'aider des briques, évidemment, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Pour monter un peu plus, je regarde peut-être vers le ciel, je reste au. J'allonge mes dos, droite et fessiers. Je sens le flanc qui s'ouvre. 4. Je continue de respirer. 3. 2. Peut-être vous êtes chez le bout des doigts au sol. Et 1 pour nos 3 grands cercles vers l'arrière, vers l'avant. Je regarde l'arrière, l'avant, l'inspire, expire en bas, l'inspire, l'expire en bas. Je reviens de face. Pour mon pigeon, je dépose le genou à l'arrière pour être plus à l'aise et je déplace mes orteils, mon talon, mes orteils, mon talon vers la droite. Ensuite, je dépose le genou. Donc peut-être le talon revient un petit peu vers mon bassin. Le genou est bien à l'extérieur. Il est à l'extérieur de ma hanche. Le pied veut aller vers l'extérieur de ma hanche de l'autre côté. Et je dépose et j'allonge mon genou, ma jambe un petit peu vers l'arrière, très loin vers l'arrière. Je monte sur le bout des doigts. J'en profite pour rattraper ma hanche droite que j'avance légèrement. Pour tout le monde, pour Léna. Oui. Pour inspirer, grandir. Si j'ai une brique, je n'hésite pas, c'est tous les matins, à l'installer sous mes fessiers ou alors à l'installer dans le pli de laine. Elle est un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. J'inspire et on va se déposer pour 5 respirations. J'entrecroise les doigts, peut-être entrecroisement inhabituel, sous le front et le front se dépose au tapis. Les coudes sont ouverts sur le côté. Alors concentrez-vous au niveau de vos épaules. Relâchez les épaules en direction du sol pour 5. Vous avez fermé vos yeux, relâchez la mâchoire inférieure. 4. Relâchez les muscles du cou, mais tonifiez, tenez quand même le bas-ventre. 4. Le bas-ventre est tenu pendant toute la routine, c'est-à-dire nombril plaqué au fond de la colonne. 3. Coude lourd, tête lourde. Étirement du fessier gauche. 2. Allongement du pli de laine de la hanche droite. Et 1. Pour inspirer, grandir, montez sur le bout des doigts. Posture initiale, très longue, très haute. Profitez-en de nouveau pour ouvrir l'avant de votre corps. Un petit instant ici, pour scanner le corps. Avancez bien la hanche droite. Pour paume de main tapis, je vais crocheter mes orteils. J'enlève l'accessoire. Pour monter, forcer, pour trouver la belle planche. Crocheter les orteils à l'arrière, largeur de votre tapis à droite à gauche. Trouvez cette planche dans l'allongement du dos, gainage du bas-ventre. On allonge la tête à l'opposé de nos talons. On ouvre bien les doigts, belle paume de main. Projetez bien les 5, 10 orteils pour expirer chien tête en bas, pour inspirer par les narines. Fermez vos yeux, expirez par la bouche. Inspire. Allongez les doigts de la main, soulevez peut-être vos orteils, tendez vos jambes à l'arrière, expirez par la bouche. 3, inspire. 3, expire.
Pour inspirer, marcher en direction de vos pieds. Peut-être jambes tendues cette fois-ci. Peut-être je suis sur le bout des doigts à la fin. Peut-être je suis sur les doigts. Peut-être sur les paumes de main. Je relâche bien la tête. Uttanasana à la pince. En détente, le dos est rond. Les 12 orteils, gros orteils se regardent. Peut-être les talons s'éloignent l'un de l'autre. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale. Pour en cercle de vos bras, vous allez attraper vos coudes. Inspirez là-haut. Laissez monter les épaules, attrapez bien les coudes. Je suis vraiment enfermée entre mes coudes et on va s'étirer vers la gauche. Le bassin, les jambes ne bougent pas. Tout se passe dans le haut du corps. J'ouvre bien le côté droit de mon corps. J'inspire de face. Ouvrez, changez le croisement de vos coudes. Expirez. Inspirez. Grand cercle, cette fois-ci, on va plonger dos plat. Inspirez, je plonge dos plat vers l'avant. Je sens alors l'étirement de mes jambes à l'arrière. Expirez vers le bas, Uttanasana. Relâchez la tête, peut-être les paumes de main sur le tapis, peut-être les jambes tendues. Inspirez, Ardha, la petite planche. Ici, ma référence, c'est le sol, peut-être les orteils, peut-être j'hésite pas, Léna, à déposer le bout des doigts sur mes tibias. Je cambre bien le bas du dos, je regarde devant. Et je pense à Myline, il faudra peut-être un jour que ta caméra soit pile poil en face de toi pour éviter le torticolis un peu sur le côté. Tu regarderas ça pour être vraiment de face. Regarde face à toi. Même si l'écran est un peu sur le côté, regarde face. Tu tournes légèrement, en fait, systématiquement pendant tes routines, la tête sur le côté. En fait, c'est pour ça que je pense à ça. Et je marche à l'avant de mon tapis. Je retrouve mon chien tête en bas. Beau chien tête en bas, les jambes bien tendues cette fois-ci. Une belle inspire et une profonde expire. De nouveau inspirez et expirez. Inspirez par les narines et expirez par la bouche pour ce dernier. Jusqu'à sentir que la tête pourrait se déposer sur le sol. Pour inspirer, déposez vos genoux sur le sol. Installez-vous dans la posture de la dévotion. Un instant, ce n'est qu'un passage. Étirez-vous vers l'avant avec le bout des doigts et déroulez la colonne vertébrale. Pour de torsion, grandissez dans le bas du dos. Venez vous asseoir, allongez les jambes vers l'avant. Jambes tendues, jambes droites fléchies. Jambes droites fléchies, aujourd'hui, on va ramener le talon à fond vers la fesse. À fond, à fond, à fond, à fond. On va lever le bras. Jambe droite fléchie, bras droit levé. Bras droit levé, je laisse de l'espace entre les deux, talons très proches. Je m'aide avec le bras à l'arrière pour grandir. J'inspire vers l'avant, donc je passe à l'intérieur avec ce pied très très proche de fessier de Léna et un petit peu vers l'extérieur pour avoir de l'espace. Vous avez vu? Là, j'ai l'espace d'une main. J'inspire vers l'avant parce que je vais vouloir aller par là, devant, 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 devant. Pour cela, je m'arrondis vers l'avant, je m'arrondis vers l'avant, à fond. Et avec le deuxième bras, je cherche vers l'avant également. Et je vais faire un grand cercle pour aller attraper le bout des doigts, voire attraper le poignet. Et je me relâche, en arrondi, c'est ça, Myline. C'est ça, Anna. Vers l'avant à fond. Je m'arrondis vers l'avant, je relâche le poids de la tête, le poids des épaules qui s'arrondit. Je flexe le pied à l'avant. Et pour Léna, peut-être tu es juste déposer ta paume de main à l'arrière, sur le sol. Fais un arrondi du dos. Une flexion à fond à droite. 4, 3, 2,
Un, pour inspirer, tout le monde relever le buste, déposer la paume de main à l'arrière. Ce genou, je vais le passer de l'autre côté de mon genou. Peut-être je reste là pour ma torsion. Peut-être je veux aller dans une posture avancée. Je replie les genoux. Voilà, je replie les genoux. Je vais monter le bras opposé à la jambe vers le ciel. Ça va être votre bras gauche pour aller attraper. On va lever. On va lever aujourd'hui notre genou. Je love mon genou que j'amène à l'opposé et je vais aller regarder derrière moi. J'inspire, je grandis. J'expire, je tourne. Je dépose les deux fessiers de Léna, de tout le monde sur le sol. Je ferme mes yeux pour 5. Je sens le bas-ventre. 4. Le milieu du dos. 3. Le haut du dos. 2. Mes deux épaules de face. Le bout du nez. Le menton au-dessus de l'épaule. Expirez derrière. Inspirez devant. Revenez de face. Attrapez votre pied ici. Vous êtes peut-être jambes tendues, peut-être jambes fléchies. J'attrape mon pied, je l'attrape même avec les deux mains. Je reste peut-être sur jambes fléchies, c'est OK ça. Peut-être jambes tendues. Si je suis sur jambes tendues, je suis à fond et j'amène cette partie-là vers le bas, le fémur vers le bas. 4. Si je suis là, c'est OK. J'amène alors le genou vers moi. 3. Si je suis jambes tendues, le talon va loin. 2. Dans tous les cas, les dos sont longs et sont verticaux. Et 1. Pour inspirer, repliez tout le monde le genou. Déposez ici. Croisez. Basculez vers l'avant. Posez une jolie planche, largeur de votre tapis. Pour allonger les doigts, allonger les talons à l'arrière. Vous expirez. Chien tête en bas. Pour marcher une dernière fois en direction de vos pieds. Relâchez le dos une dernière fois. Peut-être sur jambes tendues, ne vous faites pas mal. C'est le dernier. Expirez en bas. Inspirez dans le déroulé. Je déroule la colonne jusqu'au ciel. J'attrape les coudes pour inspirer. Gauche. Pour inspirer. Décroiser, recroiser. Croisement inhabituel. Droite. Pour inspirer de face. Les bras. Et pour plonger vers l'avant. En dos plat. Pour le beau dos très long de Léna et étire l'arrière de tes jambes. À la fin, peut-être tu plies tes jambes, peut-être tu restes jambes tendues. Cette fois-ci, tu relâches la tête, tu plies en deux, tu te plies en deux. Uttanasana. Inspirez, Ardha, trouvez votre référence. Plantez vos ongles dans le tapis. Marchez à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Allongez les doigts, allongez l'arrière des jambes. Visualisez votre posture qui est de plus en plus ample, de plus en plus grande, de plus en plus souple. Vous ouvrez bien vos épaules quand vous inspirez par les nez. Vous rentrez bien le bas-ventre, le nombril quand vous expirez par la bouche. Pour inspirer par les narines. Expirez par la bouche. Comptez l'étirement à l'arrière de vos jambes dans l'expire. Inspirez par les narines. Dernier, expirez par la bouche. À la fin de l'expire sur l'apnée, je dépose mes genoux. Je m'installe dans la posture de la dévotion. Ce n'est qu'un passage en étirant le bout des doigts vers l'avant. Étirez vos bras, étirez vos aisselles jusque dans les hanches. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale. Asseyez-vous sur le fessier gauche. Cette fois-ci, tendez vos jambes. Pour de nouveau, inspirer vers le ciel. On avait plié la jambe droite, on va plier la jambe gauche. Je plie ma jambe gauche, je connais la posture. Je vais pouvoir y aller de manière plus fluide. Jambe gauche fléchie. Souvenez-vous de l'espace ici, l'espace d'une main. Le talon touche mon fessier. J'ai presque le genou à l'extérieur de ma poitrine.
Ici, je tiens mon genou, j'inspire. Même bras, même jambe. Je vais chercher loin devant. Je tombe devant. Le fessier s'est soulevé quand je suis tombée. Je m'aide de l'autre main. Je peux presque me pousser vers l'avant. Je vais faire un grand cercle vers l'avant. Le fessier s'est soulevé. La paume de main. Attends ici. Le bras fait un grand cercle vers l'avant. Grand cercle. Le chemin est très important. J'attrape le poignet qui arrive. Le poignet qui arrive, je l'attrape. Je pourrais normalement reposer un petit peu ma fesse. Peut-être j'ai attrapé le bout des doigts, c'est OK. Peut-être la paume de main ne peut pas attraper l'autre main, c'est pas grave. Paume de main au sol et je relâche la tête. Donc, tout le monde, je relâche la tête, je roule mes deux épaules vers l'avant, je flexe mon pied, je ferme mes yeux. J'expire et je me détends. Posture tonique dans la jambe allongée droite, mais le dos est détendu, le visage, les yeux, 3. Le dos qui s'arrondit, le ventre qui rentre. 2 et 1. Pour inspirer, normalement, avant de lâcher les bras, on soulève le visage, on regarde loin devant, on est remonté. Le pied qui était ici, je le bascule de l'autre côté de mon genou. Je peux plier la jambe, si je le souhaite, ou rester jambe tendue. Pour inspirer, pour lever. Lever aujourd'hui, ici. Lever. Paume de main sur ma cuisse, genou dans le creux de mon coude. Paume de main à l'arrière, bras tendus. Fermez vos yeux, inspirez, grandissez. Le bas du dos, expirez, 5, 4. Peut-être vous avez fermé vos yeux. Continuez toujours de rentrer le nombril. 3. Je détends de plus en plus mon visage. 2 et 1. J'inspire, je reviens justement avec le visage dans l'autre sens pour attraper mon pied. Peut-être sur jambe fléchie, peut-être sur jambe tendue. Je reste là. Si j'avais la jambe tendue, c'est OK. Dans ce cas, les pieds sont flex. Pour 5, si j'ai le genou fléchi, j'amène le genou bien proche de moi et le dos est droit. 4, si j'ai tendu ma jambe, alors j'essaie de ramener cette partie-là vers le sol. 3, je tends. J'essaie de créer de l'espace ici vers mon centre, vers mon nombril qui rentre. 2, diriger la colonne, de grandir dans le bas du dos, de sentir que le talon peut-être de ma jambe tendue part à l'opposé 1 du sommet de mon crâne pour plier mes deux jambes, basculer vers l'avant, trouvez votre jolie planche, largeur de votre tapis, très longue, très large, les talons à l'opposé du sommet du crâne. Pour expirer, dernier chien tête en bas. Fermez vos yeux, relâchez la bouche, relâchez la langue, relâchez toute la partie du haut du corps pour inspirer. Sentez un peu plus d'espace entre vous et le sol, grandir dans le haut du dos. L'expiration, au contraire, le sommet du crâne veut se déposer sur le tapis. 3. Inspirez dans le haut du corps. Sentez que la poitrine s'éloigne un petit peu du sol, que je grandis. 2. Expirez par la bouche avec le sommet du crâne qui touche le tapis. 2. Inspirez et expirez. Dernier inspire. Tendez à fond vos jambes, contractez les quadriceps, l'avant de vos cuisses. Expirez par la bouche. Le dernier. Expirez tout ce que vous avez dans les poumons, tout l'air, détoxification de l'intérieur de votre corps. Le front a touché le tapis. Je dépose dans une apnée mes genoux largeur de mon tapis. Les gros orteils se touchent, posture de la dévotion, je suis déposée. Je dépose cette fois-ci les coudes, je détends les doigts.
les aisselles, le bassin. Je détends tout le haut du corps, je détends mes bras, mes épaules. Les gros orteils sont en contact. Les genoux sont largeur du tapis pour avoir l'espace de déposer ma poitrine au sol. Le front, le bout du nez touche le sol. Je sens la détente au niveau du ventre, au niveau des hanches. Je sens la détente au niveau de mon dos, tranquillement. Chaque muscle du cou, du dos, des cuisses qui se détendent, des fessiers, progressivement. Le bas-ventre est toujours légèrement tenu, tonique. Je vais alors maintenant détendre l'abdomen, le ventre, le bas-ventre. Dans une inspiration profonde, ample et longue, je sens l'arrière de mon dos qui se gonfle. Dans une expiration profonde et lente, je sens l'abdomen, la poitrine qui va en direction du tapis. Quelques cycles respiratoires pour vous avec la sensation que votre dos bouge dans vos inspires et dans vos expires. Cette sensation que tout se passe à l'arrière du corps, que l'avant du corps n'est qu'une conséquence de l'arrière qui est plus moteur. Dernière inspiration. Je prends de l'air par les narines. Profonde expiration, j'expulse l'air par la bouche. Dans une apnée, je ramène les paumes de main de part et d'autre de mes genoux pour dérouler la colonne vertébrale. Allez-y tranquille, déroulez vertèbre après vertèbre. Vous vous retrouvez assis à la japonaise, comme au début du cours, avec la colonne érigée, et vous observez les petites tensions, peut-être les petits réveils matinaux des muscles du dos, des flancs, des côtes, c'est bien normal. On vient de les solliciter. Vos épaules sont basses, vos coudes sont bas et vous érigez la colonne. Vous allez frotter vos mains. Le soleil arrive ici. Déposez vos paumes de main sur vos yeux pour faire le noir. Bien hermétique, bien isolé. Inspirez par vos narines. Expirez par la bouche. Laissez alors s'éloigner les paumes de main de vos yeux que vous avez réouverts. Paumes de main qui se rejoignent. Cette petite routine retour après une belle retraite en baie de Somme, avec les phoques, avec les danseurs, avec la mer, le sel, le sable. Je vous souhaite un excellent mardi en ce mois d'août. J'espère que vous allez bien, que cela vous a fait du bien de vous retrouver sur votre tapis avec moi connecté. Je vous souhaite, peut-être pour certaines d'entre vous, d'au moins une, voire deux. Chez Anna aussi, t'es rentrée à Paris ou t'es en Italie? Toujours pas. Et- J'arrive la semaine Bon, prochaine. ok. Donc de belles vacances, les filles. Profitez bien. Reposez-vous. Reposez-vous. On se revoit jeudi, a priori. Merci Je vous embrasse Jenny. très Bonne très journée, merci fort. beaucoup. Bonne Bonne Ciao, journée. journée. ciao. Ciao, bonne Salut journée. Léna. Ciao.